Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler de Dinobots et oui vous m'avez bien entendu. La dernière fois on avait parlé, enfin quand j'ai fait Slug, donc la dernière vidéo des Deluxe, donc des Deluxe, je vais y arriver, de Age of Extinction, j'avais dit que c'était le dernier dinosaure et c'est le cas étant donné que c'était le dernier dinosaure de la première vague Deluxe, mais par contre on n'a pas parlé du dinosaure Voyager, donc qui est Grimlock comme vous pouvez le voir, et qui est un carnosaure, qui est une sorte de T-Rex un petit peu modifié avec des pointes au niveau des yeux en fait. Elles sont pas exactement comme ça, de base ça fait plus une sorte de triangle au-dessus de l'œil, mais bon, je pense que Michael Bay, ou en tous les cas le designer, parce que je crois que Michael Bay ne fait qu'approuver les designs, mais le designer s'est laissé aller au niveau des pics. Après c'est pas plus mal, ça rend relativement bien, donc bon, et ça change un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est un carnosaure de couleur noire, euh, cuivre, on va dire, pour citer, bah voilà, pour donner un nom qui se rapprochera rapidement, quoi. Ainsi que du argenté ou gris, un peu perlé, on va dire. Et donc il rend plutôt pas mal. Il a des proportions peut-être un peu bizarres. La queue est peut-être un peu fine. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc là qui fasse son arme justement parce que c'est vraiment un des seuls points que j'ai de négatif avec lui. Il y en a d'autres, mais j'en parlerai un petit peu plus en détail ensuite. Ça aurait été plutôt pas mal, je pense. En tous les cas, par contre, vous avez cette arme là qui est une masse et qui vous pouvez donc, grâce à, je sais pas si vous voyez les deux, hop, voilà, les deux parties ici là en fait qui vont venir se glisser autour du bout de la queue en fait, comme ça, pour faire un rangement d'armes, sachant que vous pouvez retirer ça si vous voulez pour donner donc une sorte d'effet masse d'armes à la queue. Euh, Sachant que par contre là par contre vous avez pas vraiment de. C'est dommage parce que je suis sûr qu'en plus là comme vous pouvez le voir donc bon bah c'est. Je vais pas vous mentir, ça constitue les jambes ça, hein. Entre les jambes comme ça je suis sûr que ça passait de le placer comme ça. Il aurait fallu quelques tenons et tout ça et ça passait. Ça aurait été beaucoup plus sympathique que d'avoir la queue qui dépasse à 40 mètres à l'arrière quoi. Donc hop, on a le mode dino qui est articulé au niveau des jambes, donc on peut les bouger en avant en arrière et comme vous pouvez voir ça fait un peu bouger ça, étant donné que c'est une partie de la transformation qui est sympathique, mais alors par contre qui tient très mal. Excusez-moi. C'est rare que j'ai besoin de remettre en place des trucs pendant la vidéo, mais là pour le coup je pense qu'on va y avoir le droit parce que. Donc oui, vous pouvez, et je vais le tenir comme ça sera plus simple, bouger d'avant en arrière, vous pouvez écarter la jambe comme ça pour lui donner, oui d'accord. Bref, vous pouvez plier le genou et vous pouvez bouger cette partie-là si vous détachez la pièce à ce niveau-là, et même pivoter d'ailleurs à ce niveau-là. Et d'ailleurs vous pouvez pivoter un petit peu comme ça. Voilà. Donc vous pouvez lui donner des bonnes poses de marche qui rendent plutôt bien en général. Hop, bien entendu, il a décidé de pas tenir. J'aurais préféré que tu tiennes comme ça, voilà, merci. Des yeux verts d'ailleurs, je vais en parler maintenant, qui sont vraiment très beaux. Je sais pas si ça va se voir. C'est difficile, forcément il y a la queue qui gêne. Mais c'est difficile. Bon, bref, c'est un peu. Est-ce que je peux. Vous pouvez voir le verre, c'est un verre légèrement métallisé, c'est assez joli, il rend plutôt pas mal. Je sais que sur la version Jap ils l'ont fait rouge, ça rendait bien aussi, ça rendait peut-être mieux sur le leader, le rouge sur la version Jap. Mais enfin en tous les cas, moi j'aime bien le schéma de couleur comme ça, même si forcément bah, c'est pas Grimlock G1 comme vous le connaissez tous. Mais bon, ça me dérange pas particulièrement. Donc bah on va passer à la transformation je pense. Donc bien entendu si vous avez l'arme détachée, vous la détachez. Donc voilà, hein. Si. Avant de faire la transformation, je vais quand même faire une comparaison de taille avec Papy Castagne, comme d'habitude. Et donc, bah, moi j'avais tout le temps entendu plein de trucs, genre oui, il est tout petit le mode dinosaure de Grimlock et tout ça. Alors, très franchement, je le trouve assez massif. C'est un Voyager, quoi, en fait. Je pensais qu'il allait être assez compact et tout, mais au final, non, pas du tout.
C'est vraiment un bon gros Voyager. Oui, ici, une dernière chose dont je n'ai pas parlé, qui peut paraître un petit peu stupide, c'est la fonctionnalité de la bouche. Donc, excusez-moi, je devrais peut-être le montrer du bon côté. Vous avez, quand vous appuyez là-dessus, en fait, ça ferme la bouche. Comme beaucoup de gens disent, dont Pog, Pog, oui, on va dire Pog, hein. PA, plutôt, j'aurais dire. Et, euh, et Evangelus, j'aurais bien aimé personnellement que quand on appuie, en fait, ça ouvre la bouche et que ça la referme automatiquement. Après, je peux comprendre parce que genre, quand on le met là, ça nous donne en fait la force entre guillemets d'appuyer et oh, c'est un mauvais exemple, hein, mais ça nous donne la force de mâchouiller en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je peux comprendre le point de vue d'avoir mis ça, mais c'est vrai qu'au repos, j'aurais préféré qu'il ait la bouche fermée plutôt que la bouche ouverte. Bon, parce que ça rendrait mieux comme ça en fait. Et j'ai pas réussi personnellement à la bloquer. C'est un peu dommage. Parce que je trouve qu'il rend presque mieux limite. Il fait très prédateur avec la bouche fermée, tandis que il fait un petit peu moins sérieux, je trouve, avec la bouche ouverte. Mais c'est vrai que il rend vachement bien avec la bouche fermée. C'est vrai que la bouche ouverte, ça rend pas mal, mais c'est vrai que dans les poses d'action, forcément, ça rend bien. Là, comme ça, on va dire dans une pose relativement neutre, c'est un peu bof, quoi. Enfin bref, on va passer à la transformation et la première chose qu'on va faire pour être tranquille, c'est détacher cette pièce-là. Et on va séparer d'ailleurs les parties des bras, des avant-bras plutôt enfin non, des bras avant plutôt du T-Rex. Et on prend toute cette partie-là et on la pivote pour que ce soit le long en fait de cette pièce grise qui va constituer la partie principale du corps. Et comme vous pouvez voir, donc ça c'est les jambes en fait, hein. Voilà. Donc justement, on va prendre les pieds, on va les mettre comme ça, tout bête. Et donc on a un truc un peu bizarre, hein, mal proportionné et tout. Donc on va prendre les pièces qui servaient d'attache pour les bras, on va les ramener en avant sur deux pivots, deux charnières plutôt, et on les attache sur les cuisses. Comme vous pouvez le voir, là vous avez un trou rectangulaire, et on va pouvoir placer donc ce qui va devenir des sortes de jupes en fait sur les côtés des hanches. Voilà. Et donc pour le reste, on vient prendre cette pièce là qu'on vient détacher comme ceci, et donc comme vous pouvez le voir, il y a la tête qui est ici. On vient prendre l'ensemble qui est là et on vient le pivoter de manière à ce que la partie noire vienne s'attacher à la pièce grise donc du corps. On pivotera la tête à la fin, c'est plus cool comme ça. Hop, on va prendre la totalité de ça sera plus simple à voir, la totalité de la mâchoire supérieure. On la sépare comme ça du reste de la mâchoire. On l'ouvre en deux comme ceci. On pivote les cornes du dinosaure donc, et on fait passer donc cette pièce là à travers, ce qui peut être un petit peu difficile. Hop, voilà. Et on vient fixer le tout directement à l'arrière du corps pour avoir donc les deux morceaux de tête de dinosaure qui nous servent d'épaulette donc. Voilà. Fait en sorte d'écarter un petit peu, enfin de tourner les cuisses de manière à ce que les jupes ne se gênent pas entre elles. Ensuite on vient prendre donc les pattes, on prend le talon, on le ramène vers le haut, on prend l'entièreté de la partie basse de la patte, on pivote et on attache ça ici. On en reparlera de ça bien entendu. Et donc ensuite on positionne le tout. Donc on a ceci à l'arrière, donc on a la mâchoire arrière qui nous sert, enfin la mâchoire inférieure qui nous sert pratiquement de jupe arrière. Ce qui en soi me va très bien. C'est pas horrible quoi. En gros, il a un petit peu de truc à l'arrière, c'est pas super propre, mais c'est pas horrible. Et étape finale, donc on pivote la tête. Et vous avez donc Grimlock en mode robot, et qui a une certaine présence, c'est assez impressionnant je trouve. Il a vraiment cet esprit samouraï, j'aurais dire plutôt, je vais y arriver, je devrais dire chevalier, plutôt chevaleresque donc, cet esprit un peu, oui, avec des armures, même si c'est vrai que lui en effet il ressemble plus avec son casque à un samouraï, parce qu'il a vraiment un casque, comme je disais d'ailleurs à un ami, un casque très proche du Sazabi dans Gundam, donc qui est le tout dernier mobile suit
de Charles Aznavour. Donc, le mobile suit de couleur rouge, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Bref, nous on va rester un petit peu en focus sur la tête, je pense, vu qu'elle est assez intéressante, elle a des éléments de design vraiment sympathiques. Donc oui, cette espèce de casque de samouraï, avec les dents que vous pouvez voir comme une mâchoire et tout. Dans tous les cas, c'est vraiment, je pense, l'aspect qu'ils essayaient d'obtenir, et ça marche bien, je trouve. Les épaulettes, ça va, ça passe bien. Je vous avouerai que je préfère, c'est vraiment un des seuls points que je préfère sur le leader, c'est que les épaulettes sont un petit peu moins genre, t'as une tête de dino sur ton épaule. Donc c'est un peu, ça rendait mieux comme voilà sur le leader. J'aurais bien aimé en fait que toute cette pièce-là, toute cette partie-là, la corne là, elle soit rétractable ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait quand vous la mettez comme ça gêne l'articulation de la tête vers l'arrière en fait. Après ça rend pas trop mal, mais ça fait un petit peu genre il a un truc juste derrière son cou, ce qui est un peu spécial. Je vous avouerai que je suis pas tellement fan de ça quoi. Euh, Sinon niveau couleur, moi je trouve qu'elle rend vachement bien. J'aime bien le fait que le gris soit centralisé sur les jambes en mode robot. Ça rend pas mal. Il y a plein de détails gris un petit peu partout, mais c'est vrai que bon, bien entendu la grosse partie du gris se retrouve sur les jambes. Et d'ailleurs, en parlant des jambes, j'aime beaucoup. Elles sont vraiment très longues et assez fines. Et pourtant, on a quand même cet aspect très bourrin, quoi, au final. Hein. Bourrin. Euh, enfin, bourrin, donc. Et c'est vrai que ça rend plutôt pas mal, quoi. Bon, faut dire aussi que je pense que la jupe aide beaucoup, vu que ça lui fait gagner énormément de largeur au niveau des hanches. Tenez, d'ailleurs, on va maintenant parler des articulations. Donc, au niveau de la tête, parce que je vais reparler des hanches et tout ça. Au niveau de la tête, on a hop, pivot sur les côtés et pivot vers l'avant et vers l'arrière. Sur les épaules, on a donc un pivot qui vous permet de faire 360 degrés pour peu que vous bougiez la mâchoire, et vers l'extérieur aussi, donc jusqu'à ces degrés-là, quoi. On pivote. Ah non, c'est pas la main que je voulais pivoter, c'est le biceps qui est assez dur à pivoter sur le mien. Pourtant, j'ai desserré la vis, mais bon, apparemment, décidé d'être un petit peu embêtant. On peut euh, plier le coude jusque là, ce qui est c'est plutôt pas mal hein, pour une articulation avec un seul joint. Et lorsqu'on détache cette pièce-là, en fait, on peut pivoter le poignet, sachant que par contre, toute la partie pied de dinosaure vient avec. Quoi, hein. Donc bon, il faut savoir ça. Par contre, ça vous permet d'éviter le syndrome bras de gorille, c'est-à-dire le bras qui se plie vers l'intérieur, ou encore comme ça, quand on a le point comme ça, en fait, quand on plie le bras. Donc bon, c'est plutôt cool de pouvoir détacher et avoir cette option-là, quoi. Parce que certaines autres figurines ne le feraient pas forcément. Donc bon, hop, on a ça. Donc au niveau des jambes, on peut aller vers l'avant sans problème, sur les côtés sans problème. J'aurais plutôt bougé ça. Donc ça donne ceci. On peut quand même faire du bon gros 45 degrés plus. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que mélanger les deux est un peu difficile. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun problème pour ça. Il n'y a pas beaucoup de problèmes pour ça. Par contre, quand vous faites ça et ça, là, ça commence tout de suite à bloquer un petit peu plus. Et ça, c'est mon plus gros problème avec cette figurine, c'est que, contrairement à ce que j'avais lu, je trouve personnellement que la jupe gêne pas mal le mouvement. Et même en la bougeant, même en la détachant totalement de la cuisse, c'est un peu gênant, je vous avouerai. Les pauses dynamiques sont assez difficiles à faire avec lui. Ça n'empêche pas d'avoir. Enfin, moi j'ai réussi à faire des pauses dynamiques sans trop de problèmes. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quelques degrés d'articulation en plus. Ceci étant, on a le pivot au niveau de la cuisse, je vais y arriver. De la cuisse, donc on a une charnière donc, qui nous permet. Non, excusez-moi, un pivot en effet, qui nous permet de faire du plus ou moins 90 degrés. C'est pas exactement ça, mais ça reste très propre. Et on a le pied donc qui nous permet de bouger comme ça. C'est pas super utile, mais bon, c'est toujours là. On a aussi quand même, et je tiens à le préciser, un pivot qui se trouve au niveau du milieu du tibia, ce qui peut paraître un peu bizarre et qui l'est d'ailleurs,
mais qui est assez utile dans certaines situations. Par exemple, quand vous avez besoin de cette articulation, je ne sais pas. Enfin oui, sans plaisanter, ça peut être assez utile pour pouvoir garder le pied à plat, parce que c'est vrai que quand il n'est pas à plat, le pied a tendance à être assez instable, et donc bon bah c'est relativement utile tout de même. Donc, ah oui, ça fait quand même 15 minutes que je parle sur la figurine et j'ai même pas donné mes pensées exactes. Euh, c'est assez impressionnant. Je vais aller chercher parce que je voudrais pouvoir mettre Scorn et Slug, enfin Slug plutôt sur la photo, ce serait cool. Donc on a- hop. Puisque quand même c'est leur chef, donc j'aimerais bien pouvoir les mettre ensemble, quoi. C'est super, en plus ils ont déjà une pause. Bah d'ailleurs, c'est la même pause que j'avais utilisée pour la vidéo d'ailleurs, pour Scorn. Parce que comme je l'aimais bien, je ne l'ai pas bougé. Et par contre, pour Slug, je lui ai mis notre pause étant donné que j'ai découvert qu'on pouvait mettre, grâce à quelqu'un, j'ai découvert qu'on pouvait mettre les lames comme ça, et donc c'est plutôt cool. Ça fait comme si elle sortait de ses bras, ce qui est sympa comme tout, je trouve. Hop, on va faire plutôt un focus là. Je vais prendre, bah, quand même, parce qu'il peut tenir sa masse, le petit gars, hein. Il a une arme, c'est bien. Hop, bah oui, forcément, avec l'arme, ça gêne. Hop. Je vais le mettre plutôt comme ça. Bah alors, bah voilà, ça c'est un souci, c'est que bah les pieds, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas parce que toute la masse est concentrée dans le haut du corps. Et c'est vrai que les pieds ont tendance à être un peu bah, pas très efficaces quoi, pour maintenir tout ce poids. Après, je pense que c'est plus une question d'habitude qu'autre chose. Mais ouais, ils rendent vachement bien ensemble, hein. C'est les Power Rangers version dinosaure et c'est plutôt cool. Version dinosaure transformable plutôt, je devrais dire même. Et c'est vrai que c'est sympa. Donc hop, on va lui mettre une pause et je vais enfin faire le bilan parce que bon bah mince quoi. J'en avais trouvé une hier qui était vraiment cool de pause, donc je vais essayer de la refaire. Mais oui, bah, je vais commencer à parler tout de même. C'est vrai que en gros, cette figurine, je l'attends depuis un certain temps, étant donné qu'en France, les Voyagers viennent à peine d'arriver, quoi. Et bon, bah, j'ai déjà Optimus, comme vous l'avez déjà vu en vidéo. Euh, et c'est vrai que, ça y est, je commence déjà à avoir des problèmes, bah, justement, avec les articulations des jambes. Mais oui, non, excusez-moi, je suis en train de réfléchir à ma vie, ce qui est très important. Et oui, dans l'idée, c'est vrai que je l'attendais depuis un certain temps, donc je m'attendais un petit peu à ce que la hype fasse que, enfin, l'attente fasse que je sois un petit peu déçu par la figurine. Et très franchement, je l'étais pas du tout. Bon, bah, il a des défauts, hein, comme toutes les figurines, je pense, hein. Rien n'est parfait. Mais c'est une figurine super agréable, je trouve, à manipuler, même si, comme je disais, bah, certaines. Alors attendez, on voit pas du tout. Si, on voit un petit peu la tête, mais. Hop, j'aimerais bien. Et comme vous pouvez le voir, les jambes sont assez impressionnantes, hein. Quand elles sont écartées comme ça, elles sont vachement grandes, quoi. Oui, j'ai l'impression que ça change pas grand chose, mais. C'est bizarre parce que j'avais. Ah, c'était plus comme ça, je pense, hein. Excusez-moi, ça va venir. Ouais, ça. Forcément. Mais oui, non, je vous avouerai que donc. Je m'attendais à l'apprécier, mais je m'attendais pas à l'apprécier autant, en fait. Et en plus, je l'ai transformé sans les instructions et j'ai découvert au fur et à mesure quelques trucs pour le mode dinosaure. Au début, je l'avais mal transformé, tout le mode dinosaure. Je me disais, oui, ok, d'accord. Et c'est vrai que au fur et à mesure, j'ai découvert
2-3 trucs, genre cette pièce-là, comment bien la mettre exactement et tout, parce que il faut vraiment la placer, faut la passer, faut la glisser un petit peu dans un angle précis. Et c'est vrai qu'au début, j'avais pas remarqué quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, cette forme-là, elle ressemble pas mal à la pièce qui devrait s'imbriquer là. Et en effet, oui, la pièce s'imbrique bien là, quoi. Et donc, bon, c'est vrai que forcément, ça aide pas mal, quoi. Mais bref, je vais arrêter de dire tout ça. Donc moi, je vous la conseille si vous appréciez le design et que vous arrivez un petit peu à jauger certaines articulations qui peuvent paraître bizarres. Euh, Trouver à Toys R Us, je pense que je l'ai déjà précisé dans ma vidéo live, mais je préfère le redire. J'aurais bien aimé, comme je disais, qu'il ait une arme différente, mais bon, elle rend beaucoup mieux en vrai, je trouve, qu'en photo. Donc bon, c'est déjà ça. Je suis en train de réaliser d'ailleurs que Papy Cassan n'a pas fait d'apparition en mode robot, donc le voilà. Donc comme vous pouvez voir, encore une fois, en mode robot très impressionnant niveau volume. Bref, donc bah écoutez, moi je vous le conseille, comme je disais, si vous appréciez un petit peu les Dinobots, il n'y a pas de raison de le passer, très franchement. Euh, donc bah écoutez, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo de 21 minutes et, et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.